Bonjour et bienvenue à l'émission numéro 30 du podcast Être soi. Alors aujourd'hui, nous parlons de reprogrammer ton cerveau. Et oui, alors est-ce que c'est possible de changer tout ce qui se passe à l'intérieur? Changer ta réalité interne. Oui, c'est possible et on l'a prouvé maintes et maintes fois grâce à la science de la neuroplasticité. Alors, la neuroplasticité, c'est de créer de nouveaux chemins à l'intérieur de ton cerveau. Si on va comme exemple, tu sais, tu pars de ton travail, tu pars de chez toi, tu t'en vas à un autre endroit. Et à un moment donné, tu vas t'apercevoir que, tout d'un coup, tu es rendu à cet endroit. Mais tu te rappelles pas de qu'est-ce qui a été sur ton chemin. Pour quelle raison tu ne te rappelles pas de qu'est-ce qui a été sur ton chemin? Parce que tu étais endormi, tu étais dans l'inconscience, probablement dans tes pensées. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui se passaient à l'intérieur de ton mental, qui a fait en soi que tu étais endormi dans le monde extérieur. Et combien de fois ceci se passe à l'intérieur de toi? Combien de fois tu empruntes les mêmes chemins pour te donner les mêmes résultats? Les résultats parfois, ou les pièces de théâtre, parfois les situations vont être avec différents personnages, vont être dans différents contextes. Mais regarde bien, chacune de ces pièces de théâtre, ils ont tous le même fil conducteur. Alors, c'est tout le même chemin. Tes choix t'apportent vers le même chemin. Oui, probablement de façon inconsciente, mais tu empruntes le même chemin. Pour quelle raison? Parce que tu fonctionnes avec un programme. On a déjà parlé de ça. Le programme, il est installé dans ton subconscient. Il opère selon tes blessures internes, tes traumatismes d'enfance. Alors, tout ce que tu fais, tu continues ce programme-là. Pour quelle raison? Parce qu'en quelque part, il est sécure. Alors, de la même façon que tu vas partir de chez toi, emprunter le même chemin pour aller à ta destination. Parce qu'en quelque part, c'est du connu, c'est sécure. L'humain a cette tendance à créer les mêmes chemins. Ceci faisant, les mêmes cycles vont se reproduire. Mais est-ce que c'est possible de rééduquer ton mental? Est-ce que c'est possible d'emprunter des chemins différents? Oui. Et c'est ce qui se passe lorsque l'humain commence à réparer et à guérir son intérieur. C'est là où est-ce que l'humain commence à changer, commence à se transformer. Lorsqu'il y a transformation, c'est parce que l'intégration commence à se faire. Et lorsque l'intégration est là, l'humain est plus en train de penser, OK, je vais faire ça. Non, c'est déjà intégré. Ça devient des automatismes. Alors, c'est la nouveauté est intégrée, les nouvelles façons de faire sont intégrées. Au début, c'est certain. Alors, l'humain va devoir pratiquer, il va devoir mettre de l'effort. Et c'est là qu'on dit que le cerveau, il est en action constamment. Alors, il a comme, vous avez tous deux choix. Nous avons tous des choix en tant qu'humains.
Et il n'y a pas vraiment, comme je l'ai déjà mentionné maintes et maintes fois, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Il y a des choix. Alors, le choix, il peut être de rester dans le connu, de continuer les mêmes cycles, de répéter les douleurs et les souffrances. Et ces douleurs et ces souffrances vont s'intensifier avec le temps. Ou de dire, OK, je vais changer les chemins dans mon intérieur. Alors, je veux emprunter des nouveaux chemins. Ben, c'est ce qui va se commencer à se faire. Et là, l'humain va commencer à ressentir la paix, de la liberté, de la joie. Alors, il va cultiver son état de bonheur. L'état de bonheur, c'est un état. Le bonheur, c'est un état. Alors, c'est de ressentir ce bonheur dans tout ce que tu vas faire. Déjà là, tu es en train de cultiver cet état dans ton état de conscience. Alors, la neuroplasticité, c'est de créer des nouveaux chemins. Alors, si tu dis que 1 plus 1 égale 2, ben, tu peux dire que 1 plus 1 égale 3. Tu viens de créer un nouveau chemin. C'est à toi de croire que tu es en mesure de créer des nouveaux chemins et de choisir ces nouveaux chemins. De ressentir que 1 plus 1 va égaler à 3, puis que 3 t'apporte plus de paix, plus de joie, plus de liberté dans ton intérieur et renforce ton état de bonheur. Et c'est là que tout dans ta vie va commencer à devenir différent. C'est là où est-ce que, tu vois, le cerveau, le cerveau comme le corps, je dis constamment ceci, mais le cerveau, si on prend le cerveau puisqu'on parle du cerveau, le cerveau, c'est comme un jardin, là. Fais un jardin. Vous avez déjà semé une graine là, dans un pot de terre, là, tout simplement. Là. Alors, prends cette graine, mets-les dans la terre. Ben, la graine, c'est ce que, soit que tu reproduis ou ça que tu veux penser. Alors, que tu veux changer. Alors, la graine, là, elle peut devenir ta pensée. Comme si on prend que le jardin, c'est ton cerveau. La graine, c'est ta pensée. Ben, qu'est-ce qui va nourrir cette graine-là? Ben, ce sont tes émotions. C'est toi qui retourne dans le passé ou qui retourne ou qui s'en va dans le futur. Ben ouais. Sinon, là, la pensée, là, elle peut venir, mais elle peut s'en aller aussi. Si toi, tu choisis que la pensée, elle va s'en aller. Mais si tu choisis que non, tu nourris la pensée, ben tu vas aller chercher dans ton passé encore plus de nourriture pour cette graine-là. Alors la graine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à prendre de la croissance. Alors tes pensées, ils augmentent, puis ils augmentent, ils finissent plus, là. Puis c'est comme si tout d'un coup, t'es plus dans le ici. T'es complètement à revivre le passé. Ou à vivre un futur qui n'existe pas non plus. Parce que s'il n'est pas là, alors comment il peut exister? La seule place qui existe, c'est le ici. C'est juste là que tu as du pouvoir. Mais parce que tu utilises ton cerveau, ton mental comme un jardin avec toutes sortes de graines, puis que tu les nourris avec tes émotions, mais ça ne marche pas bien.
Mais c'est là où est-ce que le doute, la culpabilité, c'est là où est-ce que tu as à choisir. Est-ce que tu veux appauvrir ton jardin ou tu veux le rendre fertile? Puis dire, OK, non, je veux avoir des graines qui sont saines et je veux avoir un jardin qui est sain. Et je veux avoir quelque chose qui m'apporte une paix et une liberté. Ben, c'est ça de reconstruire. C'est ça d'apporter d'autres chemins dans ton intérieur. Et pour faire ça, ben, tu as à ressentir que, OK, la première chose, tu as à observer. Tu as à observer quel genre de chemin que tu crées. Tu as à observer quel genre de graines que tu es en train de semer dans ton jardin. Tu as à ressentir c'est quoi qui nourrit ces graines-là. Qu'est-ce qui nourrit ces graines-là? Alors, si à chaque jour dans ton quotidien, tu opères de façon inconsciente, parce que c'est un programme qui opère, puis tu te rends pas trop compte de qu'est-ce qui se passe dans ta journée, tu arrives le soir, tu n'as pas trop conscience de qu'est-ce qui s'est passé, ben c'est parce que tu as marché endormi. Tu vis dans l'inconscience. Alors les choix que tu as faits, est-ce qu'ils sont vraiment alignés vers ton plus grand bien? Les pensées que tu as eues, est-ce qu'elles sont nourries par le passé ou par le futur? Est-ce que tu avais ces instants de liberté et de paix dans ton intérieur? Et c'est là que l'humain va commencer à prendre conscience de comment il opère. Est-ce que lorsqu'une situation est là, tu commences à réagir avec des pensées puis avec des émotions? Parce que les réactions, c'est sous forme de paroles, de pensées et de comportements. Donc, une fois que tu commences à t'observer, tu commences à ressentir aussi, ah, qu'est-ce qui se passe authentiquement dans ta vie? Bien souvent, comme humain, on joue à l'autruche. On se met la tête dans le sable puis on veut rien voir ou on veut pas voir parce que peut-être que ça fait trop mal, puis peut-être parce qu'on se sent incapable de changer la situation. Alors, on reste ainsi, dans cet état de souffrance. Alors, la souffrance, elle augmente dans l'intérieur parce que peut-être que l'humain se dit, bon ben, je mérite juste ça, ou je mérite pas mieux, ou je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver si je sors de cette situation-là. Il y a des peurs, il y a des insécurités. Ben, l'humain, il a choisi de brimer son amour de soi et sa confiance en soi. Et je suis pas en train de dire de tout chambarder votre vie, non. Mais c'est de commencer à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe authentiquement dans votre vie. Parce que de dire, ah ben là, je n'ai pas le choix. Non, on a tous un choix. Mais c'est qu'est-ce qu'on veut choisir. Puis c'est là, lorsque on se dit, ah, j'ai pas le choix, ben c'est comme, là, tu te mets vraiment la tête dans le sable. Mais lorsque tu dis, OK, j'ai un choix et je choisis de rester, bon, ben au moins tu choisis la souffrance.
Donc, au moins, tu es réveillé. Mais on a tous un choix. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Alors, c'est de s'enlever de sa responsabilité. Et on est tous responsables de nos choix. Donc maintenant, une fois que tu as commencé à observer ta vie, tu as commencé à observer qu'est-ce qui se passe authentiquement dans ta vie, dans ton quotidien, ben c'est de commencer à croire dans ton intérieur que tu peux commencer à changer. Puis je te dirais, c'est pas de commencer à faire des gros changements. Non, c'est pas nécessaire. Mais commence par des petits changements. Commence juste un petit changement. Tu vois, dans la fable de la tortue et du lièvre, de la fable de La Fontaine, qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est la tortue. Alors, la tortue, elle va faire un pas à la fois, mais elle a une direction. Donc, si tu te dis, tu mets une direction, OK, je veux arriver là. Et tu reviens dans le ici maintenant. Qu'est-ce qui est le premier petit changement? Bien, ça peut être tout simplement de commencer à boire de l'eau. Ça peut être tout simplement de commencer à prendre 3 grandes respirations 3 fois par jour. Tu mets une alarme sur ton téléphone, l'alarme va faire bip, bip, bip 3 fois par jour, puis tu vas respirer profondément. Ben, juste ces petits changements-là vont être une nouvelle graine dans ton jardin, dans ton cerveau, qui va apporter des nouveaux résultats, un nouvel impact dans ta vie, de nouvelles répercussions dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais si tu le fais pas parce que tu crois pas que t'en vaut la peine, il y a rien qui va se passer. Mais si tu dis, OK, je vais faire ce petit changement. Tu sais, à un moment donné, j'étais complètement arrêtée. Complètement. Parce que j'avais eu un accident. Alors, tout mon corps était arrêté, il avait mal. Mais je me suis dit, je vais commencer à marcher. C'est le seul exercice que je pouvais faire. J'étais une femme très, très active. Ben, j'ai pas commencé avec 5 kilomètres. Maintenant, je fais 5 kilomètres par jour à tous les matins. Mais j'ai commencé avec peut-être 0,25. Mais c'est la constance qui fait que tu vas arriver à ton résultat. Alors, j'ai commencé petit à petit, à petit à petit. Et j'ai continué. Même si des fois ça faisait mal, je continuais. Jusqu'à ce que j'ai arrivé à 5 kilomètres par jour. Alors, c'est de persévérer avec juste une petite action qui va changer quelque chose dans ton intérieur. Dans mon processus de réparation et de guérison, ça a été la même chose. Alors, ça fait plus de 25 ans que je travaille avec mon intérieur, dans ma souveraineté interne. Et de comprendre la vie avec mon cœur. De réparer, de guérir mes blessures internes. Comment je suis arrivée? Un petit pas à la fois. Tout simplement. La première chose que j'ai faite, c'est respirer. Alors, d'apprendre à respirer. Tellement d'effets bénéfiques. Et c'est le jour où est-ce que toi, tu vas croire que tu peux changer ta programmation dans ton cerveau, c'est ce jour-là où est-ce que tu vas dire, mais je vais faire juste une petite chose. Puis ça va avec le principe japonais Kaizen.
L'humain ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est pour ça que, tu vois, les humains qui font des régimes alimentaires et qui perdent 20 livres comme ça ou 50 livres ou 100 livres. Oh, ils sont devenus tout petits. Tout d'un coup. Mais après 2 années, ils ont repris. Et encore plus. Alors, c'est un petit pas à la fois. Rappelle-toi, c'est pas le lièvre ou l'étalon qui a gagné. C'est la tortue. Donc, de ressentir ce changement-là, ressentir tes bons coups, c'est ça qui va t'apporter. C'est ça qui va t'apporter à créer quelque chose de différent. Parce que là, tu vas t'apercevoir, ah ben, ça fait 1 mois que je respire 3 fois par jour et je me sens mieux. Ah, regarde dans ça et il n'y a plus de maux de tête. Ah, regarde dans ça et je vois plus clair. Il y a moins de brain fog. Mais c'est là où est-ce que tu vas ressentir que parce que tu as commencé à une petite pratique, tu vas ressentir un impact positif, mais tu vas vouloir continuer. Mais juste des petits pas à la fois. Puis tout ceci, un petit pas à la fois, va commencer à changer le parcours de ton cerveau. C'est là où est-ce que c'est comme si tu t'en vas dans la forêt, là, tu as un chemin qui est tout fait, un beau sentier, il est tout fait, tu peux y marcher, mais tu as décidé d'aller à côté puis de créer un nouveau sentier. Alors, tu as ta machette puis tu coupes. C'est pas plaisant. Ça demande de l'effort. Ça demande de la pratique. Ça demande de te montrer à toi à chaque instant, d'être conscient. Mais une fois que tu vas avoir terminé, tu vas avoir un nouveau chemin. Puis ça, c'est changer de vibration. Ça, c'est t'amener vers ton état de bonheur. C'est t'amener vers quelque chose de nouveau. C'est t'amener vers une sécurité interne, vers une liberté interne, vers une paix interne, vers ton amour de toi. Alors, merci pour cet échange aujourd'hui. Merci pour ta présence à ce podcast Être Soi. Et je t'invite à la prochaine émission numéro 31 qui va être sur les ondes très bientôt. Merci.